Une situation embarrassante pour le Canada et pour l'Ukraine. Un énorme couac. Une erreur, c'est même pas une erreur, une faute absolument gravissime. La bourde. Pas sûr que ce soit une bourde. Je pense que là, on est au niveau de la honte nationale. Bonjour, bienvenue chez Marge. Le 22 septembre 2023, le Parlement du Canada a invité et ovationné un ancien SS en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky et du Premier ministre canadien Justin Trudeau. À la boulette. Là, on est quand même sur de l'énorme boulette, là. Oui, une grosse boulette, c'est moins qu'on puisse dire. L'invité en question, Yaroslav Anka, est un ancien volontaire ukrainien de la division SS Galicie. Après la Seconde Guerre mondiale, il obtiendra la nationalité canadienne. Retour sur ce scandale qui a dépassé les frontières canadiennes. Un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale ukraino-canadien qui a lutté contre les Russes pour l'indépendance ukrainienne. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi! Et continue de soutenir les troupes aujourd'hui. Il est âgé de 98 ans. Il s'agit de Yaroslav Onka. J'allais dire qu'il est dans les tribunes, mais je pense que vous l'avez remarqué. C'est de l'humour au Québec, c'est rigolo. Mais je suis très fière de dire qu'il est de ma constitution de Nipissing-Témiscamingue de North Bay. Il est un héros ukrainien, un héros canadien, et nous lui en sommes reconnaissants. Mais ça va pas dire des choses comme ça à la télé! Mais t'es un malade! Mais t'es fou, toi! Ils vont te réduire en poudre! Ils vont te sniffer, toi! T'es mort, t'es foutu! Oh les cons! Ah les gros cons! Vous le savez, peut-être que le SS a établi des brigades, des régiments, des unités SS en Belgique, en France. Chaque pays a fait ses volontaires pour se battre contre le bolchevisme. Et alors, il y avait une division SS en Ukraine, la division Galicie, dont le monsieur là qu'on a invité au Parlement était un des membres. Et on sait que eux, c'était parmi les plus grands criminels de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, quand l'armée rouge est arrivée, ils se sont enfuis tout de suite. Où ça? En Allemagne, occupée par les Américains. Les Américains leur ont donné des passeports. Et pour aller venir s'établir au Canada. Et au Canada, depuis, il y a une grande communauté ukrainienne. Il y a encore quelques survivants, dont ce monsieur-là, mais leurs enfants, les petits-enfants, ils sont toujours là. Ils croient toujours à l'idéologie de leur père ou grand-père. Il inclut la petite-fille d'un des plus grands criminels de guerre ukrainiens, dont la petite-fille, c'est Mme Chrystia Freeland, qui était la ministre des Affaires étrangères au Canada, et qui était là, à côté de Justin Trudeau et Zelensky, et qui a applaudi, et qui savait très bien que c'était un criminel de guerre, là, mais c'était son criminel de guerre. Le Parlement canadien, quelle horreur, a applaudi un ancien SS, un criminel de guerre, qui s'est battu contre l'allié du Canada. C'est insensé. Maintenant, on fait semblant comme si on ne savait pas. Mais il savait très bien, parce que Zelensky était là. Vous n'allez pas me dire qu'il ne connaissait pas l'histoire de ces SS ukrainiens. Et alors, voilà, c'est absolument horrible, c'est grotesque en fait. Je pense que c'est clair que c'est inacceptable que ce soit passé. Le président de la Chambre a pris responsabilité, s'est excusé, mais il va sans dire que c'est profondément gênant. C'est gênant. Je vais tourner du coup. Pour le Parlement du Canada et par extension pour tous les Canadiens. Je pense particulièrement aux parlementaires juifs, mais à toute la communauté juive d'un bout à l'autre de ce pays qui commémore Yom Kippour aujourd'hui. Bien joué, les gars. L'important dans tout ça, c'est qu'on va continuer de rester ferme contre la Russie, contre la propagande et la désinformation russe. Vendredi, dans le cadre de mon allocution à la suite du discours du président ukrainien, j'ai souligné la présence d'une personne dans la tribune. Mon intention était de démontrer que le conflit entre Russie et l'Ukraine n'est pas nouveau, que les Ukrainiens
sont malheureusement soumis à une agression étrangère depuis trop longtemps et cela doit cesser. Je souhaite présenter mes excuses à la Chambre et je suis profondément désolée d'avoir offusqué bon nombre de personnes avec mon geste et mes remarques. C'est scandalisant que cet individu ait été invité dans cette enceinte et c'est scandalisant que les parlementaires l'aient ovationné. Nous l'avons fait car nous avons cru le président sur parole lorsqu'il nous a indiqué qu'il méritait cet honneur. Nous l'avons fait de bonne foi. En tant que Canadien d'origine polonaise, ce moment qu'on a vécu à la Chambre nous a fait très mal, à moi et à ma communauté, aux Polonais à l'étranger, mais aussi aux Canadiens d'origine polonaise. 6 millions de Polonais et de Polonaises ont été assassinés, ont été tués lors de la Seconde Guerre mondiale. 1 sur 5. C'est une honte, c'est une tache sur notre réputation et qui a mené à des gens comme l'ambassadeur de la Pologne qui a exigé des excuses de la part du Canada. Je vous dis, j'ai des pensées pour les gens qui ont subi les affres de la Seconde Guerre mondiale. 70 millions de morts, c'était une des périodes de l'histoire les plus sombres et en particulier la communauté juive qui a subi de plein fouet l'agressivité sans nom à l'époque d'un envahisseur sans pitié. Je dois dire qu'à titre de parlementaire, à titre de Canadienne d'origine juive et à titre de descendante de survivants de l'Holocauste, la majorité de la famille de mes grands-parents sont décédés à Birkenau et seulement mon grand-père et son frère ont survécu en amitié. Et à tous ceux qui ont des proches qui ont péri dans l'Holocauste ou qui ont traversé cette période, à tous les Canadiens d'origine juive, nous reconnaissons que c'était un moment profondément blessant. Je prends la parole le cœur lourd afin d'informer les membres de ma démission en tant que président de la Chambre des communes. On veut moins malin maintenant. Hein? On fait moins malin. Je réitère mon profond regret concernant mon erreur à inviter un individu dans l'hémicycle lors de l'allocution du président Zelensky au Parlement. Cette ovation publique a causé du mal aux individus et aux communautés, y compris la communauté juive au Canada et dans le monde entier, en plus des survivants des atrocités nazies en Pologne, entre autres. T'avais pas encore fini, là? J'accepte la responsabilité complète de mes actions. Ma démission est effective à la fin de la journée de séance de demain, 27 septembre, afin d'organiser les préparations de l'élection du nouveau président. Jusqu'à ce moment, les députés s'assureront de présider les séances de la Chambre. Et maintenant, cache-toi. Thank you. Merci. Ils ont pas l'air cons. Le nazi qui ébranle le Canada, quelle histoire! Vous allez adorer et je ris jaune déjà. Non mais pardon, avec des amis comme ça. C'est un coup des Russes alors? Non mais avec des amis comme ça, vous avez plus besoin d'ennemis quoi. C'est de faire applaudir un nazi, clairement. Au Parlement, c'est quand même participer à la propagande russe de l'Ukraine n'est habitée que par des nazis. Des manchettes reprises par l'appareil de propagande russe qui associe souvent l'Ukraine au nazisme. Les images de Volodymyr Zelensky et Justin Trudeau qui applaudissent un ancien nazi, aujourd'hui, elles tournent partout sur les réseaux sociaux. De quoi alimenter, tu l'as dit, le discours pro-russe qui affirme que l'Ukraine est nazie. C'est du pain béni pour la propagande russe, ça. On place monsieur le président Zelensky dans une situation où les Russes vont pouvoir l'attaquer sur cette question-là. Si le président du Parlement canadien a dit que le nazi canadien-ukrainien ou ukrainien-canadien a combattu les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale, il doit comprendre qu'il a combattu aux côtés d'Hitler, au lieu de sa mère patrie le Canada, ou qu'il était un collaborationniste fasciste. Quoi qu'il en soit, il s'est battu aux côtés des troupes nazies. Eh bien, supposons qu'il ne le savait pas, je ne veux pas offenser le Canada, particulièrement ses habitants, mais s'il ne savait vraiment pas qu'Hitler combattait la Russie pendant cette guerre, c'est qu'il est idiot. Peut-être qu'il n'est jamais allé à l'école, ou qu'il n'a aucune connaissance, et s'il savait que cette personne s'est battue aux côtés d'Hitler, et qu'il l'appelle quand même un héros de l'Ukraine, et un héros du Canada, c'est un bâtard, d'une manière ou d'une autre.
Vous pétez les plombs, vous devenez atrocement vulgaire. Parce que c'est encore une fois la recherche de petites puces de quoi on peut encore accuser l'Ukraine. Et si ce monsieur qui a parlé, c'est certainement parce qu'il n'a pas été condamné. Regardez, qui a été enchanté par ce qui s'est passé justement aujourd'hui, c'est le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Ah, ben voilà. Ils ont ouvert un boulevard à la propagande russe, merci à eux. Je te remercie, Canada. Oh là là. Du cirque. On a rigolé. Oh, non, on n'a rien. Oh, qu'est-ce qu'on a rigolé. Elle n'en pouvait plus.